Bonjour à tous et bienvenue sur Fluent. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner 4 facteurs de réussite dans l'apprentissage des langues. C'est grâce à ces 4 facteurs réunis que vous allez réussir à progresser efficacement et qui vont faire en sorte que vous puissiez persévérer dans votre apprentissage et le solder par une réussite. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai aussi des attitudes qui vous permettent de réussir plus facilement dans l'apprentissage des langues. Mais là, on va se concentrer sur les facteurs. Alors, sans plus attendre, je vais vous les exposer. Le premier facteur dont je vais vous parler, c'est une exposition massive à la langue. C'est-à-dire qu'on va essayer de recréer les conditions d'une immersion même quand ce n'est pas possible. Par exemple, actuellement, on est dans une pandémie, donc on ne peut pas spécialement se rendre dans le pays de sa langue cible. Donc qu'est-ce que je vais faire, moi, pour recréer un peu ces conditions d'immersion? Eh bien, je vais essayer de regarder énormément de films, de séries dans ma langue cible, je vais écouter de la musique, je vais m'exposer dès que c'est possible. Je ne parle pas uniquement des médias, films, musique, mais tout ce qui vous met en lien avec la langue. Ça peut être des chaînes YouTube, ça peut être parler avec des gens, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être même moi répéter des choses, les lire, me forcer à lire des choses dans ma langue cible, etc. Mais c'est une exposition permanente à la langue. En fait, vous essayez de faire comme si vous étiez dans le pays de la langue que vous souhaitez apprendre. Donc voilà, une exposition massive à la langue, c'est ce qui va vous permettre un peu de baigner dans le jus dans lequel vous allez apprendre plus facilement, comme quand on est enfant et qu'on apprend sa langue maternelle. On baigne dans un jus et du coup on rencontre des mots, on les répète, on les entend assez fréquemment pour pouvoir les retenir, et c'est grâce à cette espèce de bain, cette immersion, hein, on ne dit pas immersion pour rien, que on va réussir déjà à se mettre dans des conditions où on mémorise facilement. Alors pour faire une petite image, pour faire une petite comparaison ou une métaphore, pour vous expliciter un peu plus clairement ce que j'essaie de vous dire, c'est si vous voulez bronzer, il faut vous mettre au soleil, d'accord? Et s'il n'y a pas de soleil, eh ben on fait des UV. Alors je vous recommande pas de faire des UV, c'est pas forcément très bon pour la santé, mais c'est juste pour que vous compreniez l'image. C'est-à-dire que je me mets dans les conditions où je fais en sorte que ma peau réagisse au soleil et donc qu'elle bronze. Et bien là c'est la même chose avec l'apprentissage de la langue, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester indéfiniment exposé à une langue et ne rien en retenir, c'est quasiment impossible. Le deuxième facteur pour moi qui est déterminant, c'est évidemment un professeur compétent, et ça j'arrête pas d'en parler, j'arrête pas de le dire. D'ailleurs vous pouvez retourner voir la vidéo où je parle des professeurs natifs, et puis il y en a une autre aussi où je parle du choix de son professeur. Le professeur, c'est celui qui va vous guider dans votre apprentissage, c'est celui qui va baliser la route pour vous, parce que parfois, lorsqu'on apprend une langue seule, lorsqu'on apprend une langue en ligne ou en immersion totale, on est perdu. On va apprendre des choses qui sont absolument pas de notre niveau et avec lesquelles on va avoir du mal à se dépatouiller, on risque de faire des confusions et des blocages. Un professeur, lui, son travail, c'est notamment de venir baliser le chemin pour vous, de venir remettre le puzzle en ordre et de tout bien segmenter pour que vous le compreniez parfaitement et que vous l'assimiliez à 100%. Le professeur, pour moi, alors, on peut se passer peut-être d'un professeur quand on est en immersion totale, et encore, j'en suis pas certaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la présence du professeur va favoriser votre apprentissage, elle va vous permettre d'aller plus vite et aussi de construire des bases plus solides parce qu'elle est là pour vous expliciter des choses qu'elle comprend parfaitement, qu'elle maîtrise et que par conséquent, vous aussi, vous allez maîtriser. Troisième facteur de réussite, la pratique avec des natifs. Là, on retrouve encore une fois, ça pourrait faire partie du premier facteur, à savoir l'immersion, reproduire l'immersion. Le fait de converser avec des natifs, évidemment, c'est ce qui va tout vous débloquer, c'est fondamental. C'est-à-dire que, évidemment, comme je l'ai déjà dit, le principe d'une langue, c'est de communiquer. Et si vous ne communiquez pas et que vous en restez à un apprentissage totalement scolaire ou juste à faire des exercices écrits ou bien simplement à étudier sur un ordinateur sans communiquer avec aucun être humain, là pour ça je vous renvoie à la vidéo où je parle de l'apprentissage des langues avec les nouvelles technologies. Ça va s'afficher dans le coin en haut à droite de l'écran. C'est ne pas communiquer lorsqu'on apprend une langue, ça revient au final à apprendre une langue morte. Alors à moins que vous ayez envie d'apprendre le latin ou le grec, je ne vous recommande pas de procéder comme ça. Bien entendu, le principe de la langue, donc, c'est d'être mise en pratique, et c'est en mettant en pratique que dans votre cerveau, les connexions vont se faire. Parce que votre cerveau, votre bouche, et même vos gestes, il faut les entraîner.
les intonations, tout ce qui va faire que votre parler est naturel et puis que les phrases vont se faire vite dans votre esprit, c'est parce que vous allez les répéter 5 000, 10 000, 20 000 fois avec quelqu'un. Et à force de répéter des thèmes, à force de reparler un peu toujours des mêmes choses au départ, vous allez les consolider et les maîtriser à 100%. Et puis ensuite, petit à petit, vous allez passer à des choses plus complexes. Donc encore une fois, c'est comme quand on fait du sport. Vous pouvez connaître toute la théorie, si vous ne l'avez jamais appliquée, et ben vous ne serez pas un bon pratiquant de ce sport. Et l'entraînement, c'est quoi? C'est refaire le même mouvement une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, jusqu'à ce qu'on le maîtrise tellement qu'on ne pense même plus à se dire, alors là, ok, donc là je prends mon impulsion, là il faut que je coordonne avec les bras pour que mes bras emmènent toute mon inertie vers le haut, et puis ensuite il faut que je ramène les genoux. Non, ça vous y pensez au début, et évidemment, quand vous parlez, c'est comme quand vous faites du sport. Vous avez, surtout dans le domaine de l'acrobatie, des choses comme ça, admettons faire un salto arrière, si vous réfléchissez à tout ça en même temps que vous faites votre salto, vous allez vous retrouver sur la nuque. Pourquoi? Parce que vous avez une fraction de seconde minuscule pour avoir tout ça en tête et réaliser tous les mouvements les uns après les autres. C'est pour ça qu'en gym on s'entraîne en fosse, c'est pour ça qu'on fait des tombées d'eau, des choses comme ça, parce qu'on travaille des étapes successivement pour être sûr qu'on les a bien mémorisées et qu'elles deviennent des réflexes avant de passer à la suite. Et dans les langues, c'est la même chose. Vous avez une fraction de seconde pour réfléchir à ce que vous allez dire. Et donc si vous êtes en train de tout mentaliser, de tout faire de manière cérébrale, et ça va pas marcher parce que vous allez buter, parce que vous allez prendre trop de temps, parce que voilà. Alors que si ça devient un réflexe, c'est-à-dire que ça passe d'une partie du cerveau, alors là j'y connais rien, mais en gros je fais un schéma peut-être hyper réducteur, désolé pour toutes les personnes qui sont spécialisées dans les neurosciences, mais c'est juste vraiment pour expliquer mon ressenti, moi, que ce soit dans le sport ou dans les langues. Lorsque vous allez exécuter un mouvement ou lorsque vous allez dire une phrase que vous maîtrisez, c'est que vous êtes passé de ce moment, cette partie du cerveau où c'est pas encore mécanique, c'est pas encore automatique, et vous allez réfléchir vraiment étape par étape ce que vous allez faire grâce à votre réflexion. Maintenant, une fois que ça passe dans une autre partie du cerveau, je dirais même peut-être jusqu'au système nerveux, et bien là vous allez non pas réfléchir, mais vous l'aurez intégré dans votre corps, que ce soit pour parler ou que ce soit pour faire un mouvement, c'est la même chose, c'est votre corps qui l'a intégré, qui va le reproduire systématiquement, de la même manière que lorsque vous mettez la main dans le feu, vous l'enlevez. Systématiquement, essayez pas, mais si ça vous arrive un jour, vous verrez que votre main elle s'enlève toute seule, c'est systématique. Voilà. Voilà pour ça. Et puis pour finir, le quatrième facteur pour moi, c'est cet état de veille permanente. Qu'est-ce que j'appelle une veille permanente? C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous êtes à la recherche d'une langue, lorsque vous cherchez à l'apprendre, eh bien votre cerveau, il est constamment à l'écoute, il est constamment en état de veille, et il va attraper n'importe quelle petite information qui peut s'offrir à lui. Vous allez entendre un mot, vous allez le choper au vol et vous allez dire « Ah mais ça veut dire ça, je l'ai déjà vu là, vous allez le remettre en ordre dans votre cerveau, Vous allez constamment être... En fait, l'idée, c'est d'avoir la dalle. C'est d'être passionné, c'est d'avoir le feu, c'est d'avoir la dalle. Et pour ça, vraiment, en faisant ça, vous allez vous faciliter la tâche. Vous allez vraiment augmenter vos chances de mémoriser, augmenter vos chances de mettre en pratique. C'est-à-dire, dès que vous voyez un natif, tac, vous essayez de lui dire 3 mots, même si c'est des mots super rudimentaires dans votre langue cible, vous essayez. Lorsque vous entendez une phrase que vous pensez avoir comprise, ah ouais, ok, ce mot-là, attends, je le note, tout le temps en veille, tout le temps sur la brèche, tout le temps avoir la dalle pour essayer d'apprendre votre langue cible. Et ça, c'est ce qui va faire que vous allez réussir. Alors peut-être que vous allez les embêter, les natifs, peut-être que vous allez embêter les gens, peut-être que vous allez tomber sur un natif qui a envie de parler français. Ça peut arriver, et que vous allez le ronger un petit peu en essayant de lui parler sa langue maternelle, parce que lui, il aura envie de parler une autre. Donc évidemment, essayez aussi de garder une juste mesure dans ce que vous faites, et de ne pas trop embêter les gens non plus, mais il faut quand même embêter un petit peu si on veut vraiment y arriver, d'accord ? Et expliquez-lui bien que de toute façon, vous voulez apprendre la langue, c'est votre cible, et puis qu'une fois que vous l'aurez apprise, vous le laisserez tranquille. Voilà. Et bien c'est tout pour cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu déjà, et puis qu'elle vous sera utile évidemment. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner, activer les notifications, nous suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à la semaine prochaine.